Pourquoi les roues d'une voiture peuvent-elles tourner, se déplacer verticalement et tourner sans interférer entre elles? Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près les composants des roues et comment ils permettent à la transmission, à la suspension, à la direction et au système de freinage de fonctionner de concert. Les composants clés sont les roulements et les joints de cardan. Prenons l'exemple des voitures particulières les plus courantes, les tractions avant. Pour transmettre la puissance du moteur aux roues, celle-ci transite d'abord par la boîte de vitesse. Ensuite, le différentiel répartit la puissance entre les demi-essieux gauche et droit, puis de ces derniers aux roues. Sur les tractions avant, le différentiel est intégré directement à la boîte de vitesse. Cependant, les roues ne sont pas fixes. Elles se déplacent verticalement avec la route et tournent à gauche et à droite. Si les demi-essieux gauche et droit étaient de simples barres droites et rigides, tout mouvement des roues entraînerait une perte de puissance, rendant la voiture inutilisable. C'est pourquoi on trouve deux joints de cardan sur les demi-essieux. Le joint le plus proche du différentiel est le joint de cardan intérieur, qui autorise un certain débattement de l'essieu. Entre la roue et l'essieu se trouve un joint de cardan à billes, également appelé joint homocinétique, qui permet à la roue de pivoter sur un grand angle, garantissant ainsi une transmission de puissance optimale lors de sa rotation. La coopération de ces deux joints de cardan assure une transmission de puissance sans entrave lors du débattement et de la rotation de la roue. Comment le débattement et la rotation de la roue sont-ils contrôlés? L'élément fondamental est le roulement de roue. Ce roulement est composé de deux bagues, une intérieure et une extérieure, qui peuvent tourner indépendamment l'une de l'autre. L'essieu transmet la puissance à la roue via la bague intérieure du roulement, tandis que la bague extérieure est inclinée. Cela permet à la roue de tourner normalement tout en conservant un angle d'inclinaison constant. Cet angle d'inclinaison sert de point de fixation pour la suspension, la direction et les étriers de frein. Ainsi, les systèmes de suspension et de direction contrôlent l'angle d'inclinaison constant de la roue, évitant toute interférence avec sa rotation. En résumé, les roulements de roue sont essentiels au bon fonctionnement des roues, tandis que les joints de cardan des essieux sont indispensables à la transmission de la puissance, même en cas de changement de position des roues. Si votre voiture émet un bruit important au niveau des roues, même un simple sifflement comme celui d'un avion, il est fort probable que les roulements soient usés. Cela entraîne une lubrification insuffisante et une augmentation du frottement entre la roue et le roulement. Enfin, n'hésitez pas à me suivre et à lire d'autres articles de Xiaowei sur la mécanique automobile pour en savoir plus sur l'utilisation et l'entretien de votre véhicule. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!